Monsieur le ministre, les financements promis par le Ségur de la santé sont totalement inéquitables. Pire, ils n'ont fait que rajouter de l'amertume. Les professionnels du secteur social et médico-social, les médecins coordinateurs des EHPAD, les salariés des prestataires, restauration et hygiène sont les grands oubliés du Ségur de la santé. Conséquence, perte d'attractivité de ces métiers, démissions, salaires en berne, perte de lits. Plus largement, les hôpitaux sont à l'agonie, les EHPAD sont bien malades et les services à la personne sont au plus mal. Tous sont en manque de personnel, ce qui démotive les équipes restantes, des gens épuisés. Pour les personnels de direction, c'est un véritable casse-tête. Comment gérer ce qui est ingérable? Au problème de RH vient s'ajouter le problème financier. Les enveloppes promises par l'État ne sont pas toutes arrivées. Pourquoi? Simplement parce que les revalorisations ont toutes été sous-calibrées et ne tiennent pas compte des effectifs réels et que le mode de calcul est opaque. À cela se rajoute le surcoût de la crise sanitaire et les pertes de recettes dans les EHPAD. Les écarts importants constatés entre le coût réel et les financements perçus ont des conséquences sans précédent sur l'équilibre structurel des établissements. Compte tenu de la crise actuelle, les EHPAD sont confrontés à une flambée des prix sans précédent, alimentaire, énergie, coût des travaux, salaires, et face à une pénurie de main-d'œuvre. Faute d'une revalorisation suffisante des prix de journée, compte tenu aussi des ressources insuffisantes des résidents, pour y faire face et compte tenu des injonctions paradoxales imposées aux EHPAD, objectifs sécurité, qualité, restructuration, bientraitance, objectifs CPOM sans moyens supplémentaires. Monsieur le ministre, on ne compte plus les rapports et les enquêtes sur la question, mais vous l'avez bien compris, le secteur attend une véritable réforme du grand âge et de l'autonomie. Comment le Gouvernement envisage-t-il d'accompagner les EHPAD face à une inflation insoutenable? Quels moyens financiers et humains comptez-vous mettre en œuvre pour accompagner le secteur du grand âge et du vieillissement ?